Je vais recommencer. Ensuite, et je vais avec une event. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Toad. Là, attendez. On attend d'abord que les graphismes se remettent là. Attendez, je charge un peu la map. Hein. Ça déjà on enlève. Voilà. Ah, let's go. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blox-Free. Je crois que j'en ai jamais fait de vidéo dessus. Et je vais sortir une vidéo pour déjà l'occasion de mes 100 abonnés. Donc, merci à tous d'avoir participé à mon commencement. Enfin, certes, 100 abonnés, c'est pas beaucoup, mais c'est bon pour un début. Du coup, merci à tous, à toutes et à tous. Et vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai un peu perdu l'habitude. Bref, sinon, j'espère que vous allez bien. Et du coup, là, maintenant, on va reprendre les vidéos. Et puis, voilà quoi. Donc, du coup, on se retrouve pour faire le nouveau Red King Event. Et c'est RIP Event. Enfin, vous allez voir, si vous n'avez pas encore vu le truc de Blox-Free, vous allez tout voir ici maintenant. Je crois que je suis le seul à faire une vidéo sur le nouvel event. Et du coup, j'avais testé un petit peu dans mon côté comme ça. Et voilà. Alors, vous avez le choix entre le raid amiral, le raid ami et le RIP famille. Alors, perso, je vais prendre le RIP Indra. Parce que j'aime bien tout ce qui se rapproche du bleu. Et du coup, on peut déjà voir que c'est un peu un bordel. Hein. Mais vous inquiétez pas. Alors, je suis arrivé ici 3 aussi récemment, comme ça. Bref. Donc, sinon, pour ceux qui ne connaissent pas Blox-Free, c'est comme un tycoon, entre guillemets. Sauf que, j'ai pas de façon pour expliquer ça, quoi. Et du coup, ils ont sorti un nouvel événement qui s'appelle le Party Event. Voilà, je m'en souviens enfin. Et du coup, ils ont aussi sorti de nouvelles mises à jour entre temps. Le fait qu'on peut pêcher. Attendez, regardez. Ah, dommage. J'ai voulu faire un perfect. Bref. Et du coup, maintenant, je vais essayer de me pencher un petit peu plus sur Blox-Free. Pour une fois, parce que les vidéos que je faisais sur Roblox, c'était Sonic Speed Simulator et d'autres jeux. Sinon, je faisais aussi sur Brawl Stars, sur Doors. Tenez, soit demain, soit un autre jour, je vais sortir une vidéo sur Doors, au juste. Et puis, du coup, en tout cas, vous savez que maintenant, je reprends les vidéos YouTube. Alors, s'il vous plaît, nous allons faire un nouveau gacha. Sortons les codes. Alors, si vous voulez un max de chance, vous mettez code, non, code slash to add et vous n'oubliez pas les 2 points d'exclamation. 3, 2, 1. Allez, pendant que le code est toujours là, on va faire le gacha. Attention. Ok. Qu'est-ce qu'on aura? Oh, Célestial Aura. Qu'est-ce que je vous disais? Pour avoir un maximum de chance, mettez code slash Toad avec 2 points d'exclamation. Donc maintenant vous avez un nouveau code, c'est comme ça, c'est gratuit. Et puis bref, nous allons tester cette aura, tiens d'ailleurs. Alors, attendez, on va se mettre de face quand même. Alors c'est pas ça.
J'ai dans item, vêtements. Alors, j'ai pas beaucoup de vêtements, mais vous inquiétez pas, on va arranger ça dans une autre vidéo. Ah, le Celestial Aura. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, en vrai, ça change pas grand-chose du bleu habituel que j'ai. Ah, ok. Ça change de couleur au fur et à mesure. Ouais, ok. Non, en vrai, c'est bien, c'est bien. Bon, bah, je vais garder ce Celestial Aura. Sinon, nouvelle grosse mise à jour, nouveau gros ajout, le fait qu'on peut mettre nos trucs. Si vous voulez me mettre en ami sur Roblox, n'hésitez pas, vous avez le nom. Et si vous voyez des scammers où ils mettent juste Toad, deux points d'exclamation, sachez que c'est pas moi. Moi, c'est Toad tiré du bas 1. Sinon, parfois aussi, je peux faire des vidéos sur Toad tiré du bas 5. Enfin, sur Neo, puisque j'ai peur de l'ancien, mais bon, ça, c'est pas. C'est pas. Bref. Du coup, voilà mon profil. J'ai Sashi, j'ai 200, c'est ceux qui veulent me trade. J'ai la All Day Cloud, c'est bien ça, j'ai la Kabusha. Et nous allons ajouter. Voilà quoi, un truc au hasard. Sinon, il y a le Golden. Ah non, ça c'est pour le monde entier. Ensuite, on pourra faire un peu de PVP sur une autre vidéo, encore. On va aussi faire ma V3 parce que là, voilà quoi. Avoir des petites ailes, c'est génial, mais relou. Donc on va équiper ça. Et du coup, allons profiter de ce party event. Donc nous allons pêcher. Hein. Oui, nous allons pêcher. Nous allons faire le party event quoi. Et nous allons changer de team tout à l'heure. Alors, là, notre but, c'est d'obtenir la canne à pêche, mais bleue, enfin violet plutôt. Et du coup, pour faire cela, il faut trouver des sortes de trous, mais pas des trous noirs, des trous violets dans ces trous-là. Si vous trouvez des trous bleus, enfin, c'est mon premier trou violet de la journée que j'ai. Ce n'est pas un trou violet. Je crois que c'est un trou pour avoir des summer tokens. Ah, ouais, c'est bien ça. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir des summer tokens. Comme ça, vous avez de l'argent gratos. Et puis, voilà. Du coup, nous allons ouvrir ce summer coffre. Qui est très beau d'ailleurs. Et j'ai obtenu 42 summer tokens. Alors, moi, je joue en français parce que moi et l'anglais, ça fait 2. Et dans 3 minutes, nous allons faire l'event. Donc, voilà quoi. Donc, bon, ben, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant ici. Puisque de mon côté perso, je suis allée, j'ai rien trouvé. Je suis allée dans l'autre endroit, dans le camp adverse. Et j'en ai trouvé plein bizarrement. Donc, je pense que je vais aller de l'autre camp. Sinon, pour les potions, vous me direz dans les commentaires à quoi ça sert la, la gâte, la gâte potion, si je dis bien. Qu'est-ce que ça sert? À quoi sert aussi la berserk élixir, la agro élixir, la matériel élixir et les fragments élixir. Vous me direz tout dans les commentaires. Et puis, je testerai pour voir si vos commentaires sont vrais. Ok. Donc merci dans ce cas-là. Et nous allons vite fait voir dans le côté adverse pour voir qu'est-ce qu'il y a de si spécial. Attendez. Voilà. Pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de si spécial là-bas. Comme ça, on pourra obtenir au moins l'une des deux cannes à pêche. Alors, là vous devez me dire, mais toi, pourquoi t'as pas fait enfin, pourquoi t'as pas fait beaucoup de vidéos? Ben,
comment vous expliquer? Des petits problèmes, quoi. Rien de grave, enfin rien de si grave. Mais bon, je vous expliquerai tout dans une autre vidéo où je ferai pas sur un jeu. Ou je vais faire une autre vidéo sur autre chose. Bref. Alors, en attendant que l'événement arrive. Ah! Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors normalement, il doit avoir la même chose. Ah, il doit avoir la même chose en violet dans l'autre endroit. Alors du coup, nous allons pêcher, voir quel genre de poisson on obtient. Alors vu que lui, il a déjà pêché, du coup, voilà quoi, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que j'aurais? Non, moi je suis pas là pour le PVP, les gars. Moi je suis là pour. Ah, alors je suis pas sûr. Je crois que c'est un abonné. Wow. Bonjour. Tu veux teammate avec moi? Bon ben, si vous voyez jouer un perso ou bien que vous voulez passer dans une vidéo, vous me dites. Comme ça, vous direz à quelle heure que je commence la vidéo et sur quel jeu je le ferai. Bref, alors, on va en trouver d'autres trucs. Et je crois que l'event va bientôt commencer. Ouais, ouais. Hum. Ah, let's go. L'event a commencé comme de par hasard. Alors là, je dois aller attaquer les autres normalement. Vu que je suis ici. Mais je crois que j'ai pas voté sur ce camp-là. Alors, on voit qu'il y a des petits éclairs rouges dessus. C'est que j'ai eu... Ah, j'ai eu un fiche. Attendez, je vous dis tout de suite le nom. Un only fish, je crois, je suis pas sûre. Voilà, on peut voir juste là. Alors, on a eu un goldfish commun, malheureusement, et qui a été, enfin, qui est only. Bref, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous dites comme vous voulez, moi ça me dérange pas. Et du coup, pour cette vidéo, je comptais faire plusieurs jeux. Sauf que malheureusement, petit problème avec ma Switch. Du coup, vous n'aurez pas de vidéo avec la Switch aussitôt. Mais par contre, vous aurez beaucoup de vidéos Blox-Free, je crois. Enfin, je pense. Donc du coup, c'est bon dans un côté, mais de l'autre, c'est assez nul, quoi. Mais bref. Parce que les lives TOTK, bon, ne pourront pas continuer, malheureusement. Et sinon, à part les lives TOTK, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, vous tiendrez au courant pour tout et n'importe quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? Ben, pour ceux qui ne connaissent pas encore la C3, en vrai, je veux bien les faire découvrir tous les mondes de Blox-Free. Donc, ceux qui sont en C1 découvriront la C2. Et ceux qui sont en C2 vont découvrir la C3. Oula, c'est compliqué à dire. En tout cas, aussi facile. Non, c'est pas facile. Ok. Je suis allé un peu débile, mais c'est pas grave. Alors, let's go. Alors, on va faire découvrir la C1 pour ceux qui ne jouent pas encore à Blox-Free. Donc, vous allez voir, c'est très sympa. Et il y a une zone où je vais vous conseiller de ne pas y aller surtout parce que on pourra venir vous atomiser à n'importe quel moment. Donc, faites-moi confiance. Alors du coup, là, quand vous commencez le jeu, vous avez le style de combat, tout simplement. Alors moi, j'ai le super humain, ça c'est quand vous serez ainsi deux. Mais quand vous avez le style de combat, ben du coup, vous donnez des coups de poing de base. Ensuite,
Il y a une attaque niveau... Quand vous aurez mastery niveau 20, vous avez fait un gros coup à terre. Bon, là, je pourrais pas vous montrer, mais bref, vous voyez un peu l'idée. Et pour le niveau 2, normalement, je crois que c'est un coup de coude vers l'avant. Bien, je suis pas sûre, peut-être que j'ai inversé, mais normalement, c'est un gros coup de coude comme ça. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de trucs sur les styles de combat. Comme là, on peut voir qu'il n'y a que 3, alors que dans les fruits, par exemple, il y en a 4. Là, il y en a 2. Ah oui, ça, c'est les katanas, c'est ceux avec le plus petit truc. Juste devant la canne à pêche, qui a qu'une seule compétence. Bref. Sinon, si vous voulez vous TP ici, genre, vous pouvez mettre votre point de spawn. Comme ça, si vous voulez partir à l'aventure, mais que vous savez plus où est-ce que vous êtes, vous voyez, il y a une petite maison juste à côté de votre icône. Vous appuyez dessus. Et normalement, ça va vous téléporter. 3, 2, 1. Voilà. Du coup, ça va vous téléporter juste ici. Et puis, vous ferez vos petites affaires. Alors, ici, c'est la boutique pour acheter les fruits. Alors, vu que j'ai usé tout mon argent pour acheter quelque chose, du coup, là, je peux rien acheter de spécial. Bouddha, comme de par hasard. Bon, Bouddha, je vous le conseille fortement. Parce que si vous voulez farm, c'est extrêmement conseillé. Attention, hein. C'est pas pour se battre tout et tout. Bouddha, c'est aussi pour se battre parfois, mais c'est extrêmement conseillé pour le farming. Genre, si vous voulez monter même niveau que moi, niveau 1633, et ne vous moquez pas, hein, ok? Moi aussi, j'ai un petit temps aussi pour m'améliorer. Bref. Donc, je disais, ceux qui veulent être au même niveau que moi, tout et tout. Bref. Alors, sinon, j'étais quelques petits bateaux. Non, je vais vous faire la visite avec un bateau de luxe. Alors, lanterne, nous gardons. Ouais, on s'en fout un peu. Lanterne. Voici mon beau bateau. Si vous voulez l'obtenir, je vous montrerai juste après. Alors, là, il y a un ami. Enfin, je sais pas si c'est un abonné ou quoi que ce soit. Et du coup, là, je vais vous faire la petite visite. Alors, là, on a l'île des singes qui ne veut pas apparaître apparemment. Ah, voilà. Donc, on a l'île des singes. Très belle île pour commencer. Alors, on va approcher un peu la caméra. Pour que voir un peu. Alors, du coup, on va faire la visite en marchant comme il se doit. Du coup, là, nous avons l'entrée. Très belle entrée d'ailleurs. Même si c'est pas fait avec un peu de trucs. Au moins, ils ont fait l'effort de faire une entrée. Là-bas, c'est le gacha. Mais vu que tout le monde se bat là-bas juste pour avoir un fruit, donc voilà quoi, je préfère éviter. Alors, ici, c'est les quêtes pour prendre des quêtes et ensuite aller tuer les petits monkeys là qui sont là-bas. Sinon, aussi, il y a des quêtes pour aller tuer les monkeys qui sont là-bas, là, dans l'autre zone. Et il y a le roi singe. Sinon, si vous avez fait la même quête, si vous avez fait la quête de Shanks, normalement, vous pouvez avoir un petit cube juste ici, là, enfin une petite entrée. Et comme ça, vous pouvez prendre un petit coffre en diamant, ce qui est extrêmement bien. Ensuite, nous allons vers le gacha. C'est un peu long. Alors, là, le gacha qui a changé. Pour les anciens, il bougeait pas du tout. Ben là, maintenant, pour les nouveaux, nous avons plus de semeurs gacha, malheureusement. Nous avons seulement les semeurs gacha dans dans la partie faite. Sinon, ici, on n'en a plus. Donc, ceux qui ont voulu découvrir des semeurs gacha, ils pourront pas. Enfin, si, ils pourront, mais bref, vous avez compris. Et si vous avez fait encore une fois la quête de Shanks, oh, un petit fruit. Bon, ben, pour les débutants qui n'ont pas de fruits, moi, je suis toujours là pour faire un petit gacha pour eux. Ça peut les aider. Alors, allons voir si on peut store. Parfait. Ah non, on peut pas les store. Bon. Ben,
On va donner à Shanks. Non, quand même, c'est Shanks. On va lui donner en personne. Tiens. Hop là. Alors, lui, c'est Shanks. Il est pas si méchant que ça. Mais il est pas si gentil que ça non plus. Lui, il a l'acquis de l'observation. Ça lui permet d'esquiver chaque coup qu'on lui fait. Bon, là, je vais pas vous montrer l'exemple parce que j'ai pas envie de me faire tuer. Même s'il est level 200, c'est quand même un combattant extrêmement puissant. Et du coup, Shanks, on va te laisser avec ton petit fruit là. Ok, au revoir. Faut surtout pas le déranger pendant qu'il fait sa méditation. Bref, sinon, nous allons vous présenter, enfin, je vais vous présenter la deuxième partie. Du coup, là, nous avons les monkeys améliorés, on va appeler ça comme ça. Et là, nous avons le roi monkey. Oula. Il a une démarche assez charismatique. Donc, on va le laisser avec tout son aura. Et sinon, nous allons partir en C2 dès maintenant. Parce que j'ai un petit peu la flemme de tout vous montrer aussi. Mais bon. Ceux qui veulent découvriront tout seuls. Comme ça, ça évitera de vous spoiler. Encore plus pour ceux qui veulent vraiment découvrir le jeu. Mais du coup, là, nous allons aller en C2. Ouais. En C2. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si, ça veut dire mer. Et du coup, en C2, voilà, attendez, ça c'est pour le truc. Bon, ça sera encore une autre. Waouh, ouais, je suis pas là pour le fight. Je suis pas là pour le fight. Non, je suis pas là pour le fight. Mais laisse-moi tranquille. Bon, on va vite partir en C2 avant qu'il vienne me tuer. Oui, monsieur, oui, parlez. Oui. Oh mon dieu. En plus, j'ai le seul, il m'a tué avec l'homme. Bon. Ben, vous avez un aperçu de la C2. Parce que quand je vais aller en C2, ce qui vient de se passer va se reproduire. Et c'est même sûr que quand je vais arriver, c'est ce qui va se passer direct. Donc je vous retrouve quand on est en C2. Alors, nous voici en C2. Avec toujours les bugs de chargement, mais c'est pas si grave. Alors, nous avons le petit pêcheur, entre guillemets. Là, vous pouvez voir vos statistiques pour le nom entier. Oh, il y a un petit Seabeast. Je vais pas m'en priver non plus. Alors, les Seabeasts. C'est-à-dire que le voyage commence, les amis. Parce que, attention, les Seabeasts sont des bêtes marins, comment dire, très redoutables. Donc, si vous venez d'arriver en C2, alors si vous voulez faire des Seabeasts, je vous conseille énormément de demander de l'aide. Comme ça, non seulement vos coéquipiers ont aussi des trucs de Seabeasts, et puis ça peut faire plaisir, quoi. Comme ça, vous entraidez un petit peu, et puis... Voilà, quoi. C'est ce qu'on appelle de l'entraide, les gars. Ok? Faut pas s'en priver, faut aider les autres. Parce que quand vous avez besoin des autres, eux, ils sont toujours là pour vous. Et quand c'est l'inverse, bah, c'est l'inverse, quoi. Et du coup, là, nous avons un forgeron. Et il est là pour améliorer tous vos outils. Par exemple, là, vous pouvez voir que j'ai des étoiles sur quelques-unes de mes épées. Et du coup, ça veut dire que je les ai améliorées. Et avec les descriptions dessus, soit ça vous donne des 12% ou 10% de dégâts en plus. Ou bien ça peut vous donner... bref, ça peut vous donner plusieurs choses. Donc voici la C2. Quand vous arrivez, elle est magnifique. Franchement, pour moi, actuellement, c'est la meilleure scie parce que c'est la scie où j'ai le plus de souvenirs. Et du coup, là, nous avons des petits mobs là-bas. Nous avons aussi un colisée pour vous affronter entre vous. Ensuite, là, nous avons la V2. Attention. Alors, la V2,
c'est quand vous avez un fruit, genre par exemple, nous allons prendre Doug, euh, et normalement là vous aurez les images, tout et tout. Du coup, Doug, la V1, c'est extrêmement moche, c'est tout rigide, il y a des petits ronds. Franchement, on voit que les gens n'ont pas voulu travailler sur Doug, quoi. Et du coup, quand nous, quand nous faisons la V2 de Doug, là nous voyons que tout est plus beau, tout est plus fluide, bref. Du coup, là nous sommes au café. Très beau café d'ailleurs. Si vous voulez échanger des fruits, du coup, vous pouvez échanger ce que vous voulez. Par exemple, là, si j'ai envie d'échanger mon petit son, enfin l'un de mes deux petits sons, parce que je vois, il a déjà tout ça. Un petit magma. Alors, ne vous moquez pas. Un magma, c'est bien pour les cibistes. Ça, tous les joueurs pro connaissent ça. Sauf que là, ne vous faites surtout pas scam. Il y a une application qui s'appelle Value Block 3 et vous prenez le trade, soit vous prenez un autre appareil à côté de vous, ou bien vous faites un double fichier, ceux qui sont sur ordinateur. Et du coup, là, vous mettez Block 3 Value et vous mettez exactement ce que vous avez mis et exactement ce que la personne a mis. Et comme ça, vous voyez si la value est bonne ou si elle n'est pas bonne. Si elle n'est pas bonne, et vous sautez tout de suite. Si elle est bonne, soit vous attendez que l'autre personne accepte, soit si elle accepte pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, s'il y a aussi un fruit que vous voulez, mais que c'est pas de la même value, en vrai, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir un fruit que vous voulez et que vous allez vraiment jouer avec, pas un fruit rare juste pour réflexer, quoi. Et du coup, je vous conseille énormément d'utiliser cette application pour éviter les alertes scammers. Alors, là, nous avons un domaine secret. Attendez, je augmente un petit peu le son pour vraiment montrer que c'est secret. Alors, là, nous sommes dans un endroit pour faire notre V3. Alors, je vais vous montrer avant la V2. Enfin, je vais vous montrer la V2 juste après. Mais déjà, c'est pourquoi une V3 et la V3 de quoi? Déjà, vous avez des races dans le jeu. Quand vous spawnez, soit vous avez la race humain, la race shark, la race angel que j'ai actuellement, la race lapin. Et vous avez une chose d'avoir ces 4 races quand vous spawnez dans le jeu au tout début. Sinon, vous pouvez aussi payer 2 autres races, qui est la race ghoul et la race cyborg. Ces deux autres races à part à payer pour obtenir d'autres boosts. Par exemple, la race ghoul, dès qu'il fait nuit là actuellement, on va beaucoup plus vite et on fait beaucoup plus d'attaques si je me trompe pas. Et sinon pour l'autre race cyborg, je sais pas encore parce que j'ai pas la race cyborg. Sinon, là, nous allons voir pour la V2. Alors, je vous avais parlé d'une V2 de fruits, mais il y a plusieurs V2. Alors, il y a la V2 de notre race. Alors, c'est une V2 pour booster nos capacités humaines, entre guillemets. Alors, si je trouve la personne, ça aurait été bien. Je crois que c'est derrière un truc comme ça. Attendez. Je crois que c'est soit là-bas, soit c'est derrière lui, soit c'est tout là-bas. Alors, nous allons voir ici avant, parce que c'est l'endroit où je pense que c'est plus ici. Alors, malheureusement, non. Alors, dernier endroit, c'est derrière lui. Alors, normalement, il faut suivre le chemin. Et ensuite, vous allez à droite du chemin, je crois. Voilà, qu'est-ce que je raconte? Attendez. Bref, en tout cas, c'est un monsieur que vous allez voir. Et il va vous proposer de trouver des fleurs. Par exemple, vous pouvez obtenir des fleurs. Alors, il y a une fleur qu'on obtient seulement la nuit.
comme pour le jour, il faudra chercher. Je vous montrerai dans une autre vidéo aussi. Je ne vais pas tout compacter dans une vidéo en elle-même. Sinon, ça a pu se transformer en dictionnaire. Mais sinon, il y a la fleur violette, la fleur rouge et la fleur jaune. Dès que vous avez essayé 3 fleurs là, vous retournez parler au monsieur. Et puis, là, il va vous donner votre V3 et il va vous dire qu'est-ce que ça fait. Votre V2, excusez-moi. Et il va vous dire tout ce que ça fait, tout et tout. Franchement, je vous recommande fortement. Alors moi, j'ai déjà fait ma V2 et ça me permet d'avoir 2 sauts en plus. Donc là, si vous voyez que je saute plus, vous ajoutez les 2 derniers sauts que j'ai fait et vous comptez avec avec tous les autres que j'ai fait et puis vous allez avoir un nombre de sauts démentiel. Bref, donc nous avons fini pour cette C2. Encore une fois, pour ceux qui veulent découvrir la C2, découvriront tout seuls. Pour ceux qui ne veulent pas le spoil. Pour ceux qui veulent du spoil, je peux faire une vidéo dédiée à chaque C pour vous montrer. Alors ici, c'est un monsieur qui va vous vendre des... Là. Oh, recycle. C'est quoi ça? Attendez. En même temps, je teste des trucs. Faut tester. Bon ben, ça, il m'a parlé d'aura recyclé. Je vois pas de quoi il parle. Bon, laissez tomber. Nous allons nous occuper de la vidéo. Nous allons en profiter aussi pour vous parler de ce monsieur-là. Soit vous parlez, soit vous achetez des baies, soit vous activez une quête. Et là, ma quête là actuellement, c'est d'utiliser mon skill. Sauf que vu que je peux pas tirer, ben, faudra que j'achète des baies. Bon, bref, je vais pas vous faire la quête maintenant. Mais d'abord, il va vous demander de faire 3 lancers perfects et d'attraper 3 poissons. Bon, les lancers perfects, j'avoue que ça peut être un peu difficile. Mais moi, perso, j'ai fait les 3 du premier coup, les 3 en même temps. Et du coup, nous allons lancer 3. Et quand vous avez fait cette quête, il faudra reparler au monsieur encore une fois pour qu'il puisse valider votre quête. Ça se fait pas comme les quêtes habituelles où quand vous formez, ben, la quête est finie automatiquement. Là, il faut aller reparler au monsieur pour qu'il puisse vous donner l'argent et tout le reste. Alors, c'est très conseillé pour la C1. Pour la C2, bon, limite d'argent, vous voyez pourquoi c'est pas trop conseillé. Mais ceux qui veulent bonne canne à pêche, et j'ai aussi une technique de pêche, mais ça sera encore dans une autre vidéo. Ouais, je vous réserve beaucoup de vidéos, donc vous pouvez être content quand je dis encore, encore et encore. Du coup, là, nous sommes arrivés en C3. C'est comme si je remettais tous mes souvenirs ensemble. Et du coup, alors la C3 ne ressemblait pas du tout comme ça. Et malheureusement, j'ai connu la nouvelle C3, pas l'ancienne, et j'en suis très déçue. Je voulais connaître la nouvelle, mais bon. Je vous augmente un petit peu la musique pour écouter cette belle musique accueillante. Et puis, je vous laisse faire, vous aurez faire le reste.
Bref, donc avec cette belle accueil que je vous offre avec la C3. Donc vous pouvez voir que c'est une très belle accueil. Je dirais même que c'est mieux que celle de la C2. Nous avons une musique accueillante, ainsi qu'une belle ville accueillante, et ainsi que de beaux NPC avec de beaux graphismes. Tout est magnifique, juste magnifique. Du coup, là nous pouvons voir que les coffres donnent beaucoup plus d'argent que les deux autres ci. Et c'est à peu près... Sinon, hormis le fait qu'on peut faire des V4, avoir deux swords et des costumes beaucoup plus puissants que les anciennes, et le fait aussi que on peut, comment dire, faire des events beaucoup plus poussés que les autres anciennes events qu'on faisait. Donc voilà quoi, on peut voir que c'est une scie très 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 chargée. Et surtout, bon ben, c'est chargé quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement, c'est juste une trop bonne scie en fait. Je vois pas pourquoi ils ont pas mis cette scie là en scie 1 pour la scie 1 et les deux autres scies, ben, enfin, bien sûr, je crache pas sur la scie 2, c'est la scie que je préfère, hein. Bien sûr que non, mais voilà quoi, ça se voit qu'ils ont tout donné pour la scie 3 et que pour la scie 1 et 2, pas vous mentir, ils ont lâché ça un peu pour l'abandon. Bref. Donc maintenant vous connaissez Block 3 presque par cœur. Et du coup, nous allons retourner dans le RIP Event. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a de bon encore. Mais sinon, avant ça, pour ceux qui veulent la Yama, je vous montre comme ça, je m'avance encore pour d'autres vidéos. Alors, là, d'abord, avant de faire ça, faudra faire une quête. Parce que sinon, vous mourrez tout simplement. Mais je vous montre quand même. Parce que je perds pas espoir. Et que si j'arrive à obtenir l'épée dans cette vidéo, bah, je suis juste trop content, quoi. Alors, si le glitch veut bien marcher. Ah, faut bien caler votre caméra. Et si vous voyez l'autre bout, si vous voyez l'autre pièce, attendez. Bien, je peux juste détruire, mais c'est juste que j'ai la flemme, quoi. Attendez. Voilà. Bon, c'était long, mais j'ai réussi. Alors, du coup, là, nous avons l'épée. Et là, c'est vous pouvez faire dès que vous arrivez en C3. En C3, il faudra être level 1500 pour ensuite battre Ripindra, pour ensuite aller en C3. Bon, là, vu que j'ai Ice, je suis immunisé. Mais sinon, ceux qui n'ont pas de Logia, ceux qui sont invincibles, enfin les fruits nous permettent d'être invincibles juste quand on est plus haut niveau que l'ancien adversaire, ben on appelle ça un Logia. Du coup, nous allons nous avancer. Nous allons essayer de retirer cette Master Sword. Bon, là, je vous aurais mis une musique de Zelda, mais bref. Attention. Allez, l'épée ne semble pas bouger. Je réessaye. L'épée a bougé un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Allez, on dirait qu'il y a une malédiction dessus. Je réessaye encore une dernière fois. Ah, ah. Dommage. Je ne suis pas digne de la Master Sword. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, nous avons une autre ville. Mais je vais pas vous spoiler. Oula, oula, oula. Allons vite retourner au party event. Vite fait, avant que vous ne voyez beaucoup plus de la C3. Bref. Donc, j'aurais dû mettre spoil alert sur cette vidéo, mais bon. Vous évitez bien, vous en doutez bien que si je parle de Block 3 et que vous me voyez aussi au level, c'est que, voilà quoi. Bref. Du coup, nous revoilà ici.
Et c'est ici qu'on va clôturer la vidéo. Alors, pas tout de suite. Avant, je voudrais faire un petit fight avec quelques potes. Mais du coup, voilà quoi. Donc, nous allons appeler la team qui va venir dès maintenant même. Donc, attention, êtes-vous prêts? Alors du coup, malheureusement, j'ai pas pu faire de combat. Mais du coup, c'est sur cela qu'on va finir la vidéo. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de découverte. Et ben, sur ce, c'était votre youtubeur Toad. En tout cas, vous savez maintenant que je reprends les vidéos. Non, faut ça. Que je reprends les vidéos. Si je suis en train de rigoler, c'est que voilà quoi. On va sur ce, au revoir.